C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Qui inventé les hommes, présidents, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est fini. Oh. C'est fini comme ça. Pourquoi c'est fini? Ah, on a dansé fini. Moi j'ai envie de danser. Ah, moi j'avais envie de vous offrir des fleurs. Tu as vu ça? Oh maman. Oh là là. Tu as vu ça? On a reçu ma rose. Gare à vous, si tu n'as pas reçu rose, allez-y demander. Faites aussi des garçons comme lui. Vraiment. Merci fiston. Merci. En tout cas. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être connectés sur Allcom TV. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée de la femme, mais c'est le moment de la journée de femme. Ça fait pas longtemps qu'on a fêté la journée de la femme, mais nous aujourd'hui, on fête la journée de la femme parce que la femme, elle est célébrée tous les jours. Merci d'être connectés. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes, nos mères, nos mamans, nos sœurs, nos femmes, nos petites sœurs. Tu as vu? Nos tantes. Tu as tout dit. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il faut à nos femmes? La joie, l'amour, le bonheur, tout ce qu'il faut. Oh là là. Marcel, je vais te raconter une histoire. Oh là là, racontez-moi. Il ne faudrait pas que les femmes soient les punching bags des hommes. Vraiment. Dans un quartier là-bas à Bella, je passais un soir. J'attends, les gens se sont grippés sur le mur. Et je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? On disait, un monsieur et sa femme qui se battaient. Je regarde. Je fais semblant de regarder, mais c'est vraiment la bagarre. Voilà un monsieur qui met sa femme par terre. Elle est enceinte en plus. Il lui donnait des coups de poing. Il lui donnait des coups de... Je dis, ça se passe comme ça dans ce pays. On frappe des femmes comme ça, personne ne dit rien. Et les gens se sont accroupis contre le mur pour regarder. C'est comme si c'est du cinéma. Ce jour-là, je n'ai même pas pu dormir. Ça fait pitié. J'étais obligée d'aller me sacrifier pour séparer la bagarre. Pendant que d'autres sont en train de regarder un cinéma. Ça les faisait plaisir. Ce jour-là, j'ai senti que les femmes, il y a certaines qui sont vraiment en danger. Si on peut frapper une femme en grossesse de cette façon-là, et les gens ne viennent pas au secours de cette femme, c'est que le problème n'est pas terminé. C'est-à-dire que nous devons défendre nos femmes. Je parle d'une femme enceinte que son mari frappait comme ça. Après, j'ai entendu qu'ils ont déménagé. Ils sont partis ailleurs parce qu'il avait besoin d'amener son punching bag quelque part, d'autre pour pouvoir le frapper comme il le faut. C'est pas bien. Ne frappez pas les femmes. Les femmes, c'est les donneuses de vie. Vraiment. Les femmes n'ont besoin que de l'amour, la tendresse et la sécurité. Si tu donnes ça à une femme, elle va te donner toute sa vie. Mais le contraire de ça, elle va te faire la misère. Mais toi, tu vas te mettre à la frapper. Mais si on t'attrape, toi qui as l'habitude de prendre la femme comme un punching bag, si on t'attrape, on va te faire ta fête. Marcel, tu es un homme, tu es marié, tu as 2 enfants. Raconte-moi comment tu traites ta femme. Comme vous avez précisé, j'ai 2 enfants. Moi. Je dois préciser. Les filles ne vont plus se Non, c'est pas grave. Il n'est pas sur le marché, c'est pas un cas à prendre. Il est terminé. Lui, là, c'est terminus. Donc, laissez-le tranquille. Il a 2 enfants, une femme, point terminé. Laissez-moi tranquille. Moi-même, je ne suis pas un garçon facile. Vous voyez. Alors, je vous remercie, maman, pour cette belle question. Comme toujours, je m'en vais saluer nos très chers internautes qui nous suivent aujourd'hui. Comme l'a dit maman tout à l'heure, aujourd'hui, nous célébrons la femme. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a célébré la journée du 8 mars, qui représente une journée exceptionnelle pour nos mamans, nos soeurs, nos femmes, bref, toutes les femmes du monde entier. Alors, comme le disait maman, pour les femmes, il faut de l'amour, de l'attention, parce que la femme elle-même, elle est amour, elle est douceur, elle est tendresse, elle est tout ce qu'on veut dire. La totale. Ben,
comme maman le dit, vous savez, parfois, il y a, nous, de ces hommes-là, quand on a raté le dimanche, on n'a pas pu jouer tam-tam à l'église. On a envie de venir jouer tam-tam à la maison. C'est même pas bon, quoi. Et quand nos femmes déconnent un tout petit peu, parce que c'est normal que la femme aussi déconne parfois. Et l'homme ne déconne pas? Bon, l'homme ne déconne pas, hein. Souvent l'homme ne déconne pas. On prend ça comme ça, quoi, que l'homme ne déconne pas. Ne vous occupez pas de lui. Moi, je vais gérer son cas tout à l'heure. Parfois, il peut s'avérer que la femme aussi déconne par moment et qu'il faut qu'on la ramène un peu à l'ordre, mais pas quand même en la tabassant. Mais quand l'homme déconne, qu'est-ce qui le ramène? C'est la femme qui devrait le faire de la bonne des manières. Mais si elle ne le fait pas de la bonne des manières, c'est ça aussi qui pose problème. C'est quoi la bonne manière? La bonne manière, oui. C'est que tu appelles avec douceur, avec tendresse. Qu'est-ce qui empêche l'homme d'appeler avec douceur au lieu de frapper? Vous avez quoi? Non, vous pensez que vous avez quoi plus que nous? Moi, je n'ai rien. Et pourquoi vous voulez frapper au lieu d'appeler en tendresse? Moi, je ne frappe pas. Ah, tu as intérêt. C'est eux qui frappent. Non, vous avez raison. Hein. Oui. Il y a eu plusieurs de ces cas. J'ai été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été témoin d'une scène en temps. Là, je vous rappelle que ces deux-là n'étaient même pas un couple marié. Hein. C'est juste une histoire de copinage entre un garçon et puis une fille. Vous imaginez que le garçon, en tout cas, d'après ce qu'eux-mêmes ils ont raconté, le garçon il était un peu sérieux. Lui, il voulait prendre la fille comme épouse jusqu'à ce qu'il lui a donné la deuxième clé de sa maison. Oui. Mais cette fille-là, bon, elle vient quand ça lui plaît, le gars ne dit rien parce que son objectif c'était ça. Ouais. Notre soeur qui prend la clé, elle vient aujourd'hui, elle part, c'est parti pour 3-4 jours, le gars ne sait même pas où elle s'en va. Le gars l'appelle juste, le téléphone est chaque temps éteint. Et quand ça lui plaît, elle revient. Le gars dit, mais tu pars où comme ça? Tu viens chez moi, tu quittes. 3-4 jours après, je n'ai même plus de tes nouvelles. Mais quel est le problème? Qu'est-ce que je ne comprends pas? La fille s'est dit, il n'y a pas de problème. Jusqu'à un jour, elle a répété la même scène. Le gars est rentré. On l'a informé qu'on a vu la fille tout à l'heure, mais au bord de la route, elle est en train de causer avec quelqu'un. Un homme. Et il se dépêche pour se rendre là-bas. Voilà, il trouve la fille gardement qui est en train de discuter avec un homme. Moi-même, j'étais présent là-bas. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Et voilà, il s'approche de la fille, il dit, ben, tu es parti où? Ben, en tout cas, je ne veux pas parler. Remets-moi ma clé. Moi, je m'en vais. Quand tu auras fini, tu me rejoins à la maison. La fille dit, mais c'est quelle façon de lui parler ça? Que lui ne voit pas qu'elle est en train de discuter avec quelqu'un ou bien il ne considère pas celui avec qui elle est en train de discuter. Le gars dit, ben, tiens, depuis quand ça a commencé? Tu me parles comme ça. En tout cas, remets-moi ma clé. Elle ne veut pas remettre la clé. Le gars a utilisé un peu la force pour prendre sa clé. Et sa fille s'est levée en même temps. Elle ne commence pas à gifler le gars. Le gars le voit et dit, hey, c'est moi, tu fais ça. Elle gifle, elle a pris son téléphone. Elle a jeté contre le gars. Mais j'ai tellement apprécié la patience du gars. Monsieur, moi, je vous assure que moi, je ne pouvais pas tenir ça. Une femme me giflait devant tout un public. Et recto, verso. Plusieurs fois. Il vous faut ça parfois. Mais je me suis posé la question, mon gars, jusqu'à quand tu seras comme ça? Est-ce que tu vas pouvoir tenir ça comme ça pendant tout le long de votre vie dans le foyer? Ce ne sont pas des choses qu'on apprécie. Non. C'est pas bien. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si la fille, elle vient ouvrir la porte aujourd'hui, elle part pour 2 semaines, elle revient, il faut savoir qu'ils ne sont pas au même pied d'égalité. Ils ne sont pas au même pied de décision ou d'amour. Parce que ce n'est pas faisable. Si on te considère à un certain moment, je pense qu'il faut aussi faire la balance pour savoir est-ce que l'amour qu'on me porte, est-ce que j'ai cet amour? Si tu ne peux pas aimer de la même façon, rends la clé, tu pars. Tranquille. Va faire ta vie, quand tu seras prêt. S'il est encore disponible, tu viens. Je dis ceci parce que ce n'est pas tout le temps que nos sœurs ont raison. Non, là, il ne faut pas se voiler la face. Parfois, nos filles, nos enfants, nos sœurs déconnent. Par exemple, ce que tu viens de raconter là, ça ne se fait pas. On ne frappe pas un homme. Non plus, un homme frappe pas une femme. Il n'y a personne qui a le droit de porter la main sur quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ceci dit, la femme, elle est amour, elle est tout ce que tu dis, mais parfois, elle n'est pas amour. Et comme nous avions les différents caractères, donc il faut savoir comment gérer certaines de ces femmes-là.
Mais ce qui est sûr, personne ne frappe personne. Aujourd'hui là, on ne peut plus frapper une dame. Ce n'est pas possible. Mais quand une femme te porte main, n'utilise pas la même force alors pour l'arrêter. Il faut la maîtriser sans toutefois lui faire du mal. C'est ce que moi je trouve à dire. Pourquoi tu me regardes comme ça? À maîtriser. Hein. Ah, il faut maîtriser. Donc si elle me gifle... Tu ne gifles pas. Je me maîtrise et puis je ne gifle oui, pas. Oui, tu ne gifles pas. Mettez dans les commentaires, est-ce que vous aimez, vous acceptez ce que maman dit là? On dit femme te gifle et puis tu vas te taire. Tu ne gifles pas où? Personne ne gifle aucune femme. Personne ne doit... Elle te gifle. D'abord la force d'une... Bon, il y a certaines femmes qui sont aussi très très fortes. Hein. Mais vous imaginez quand elle te donne cette gifle là, tu te retrouves, tu vois les étoiles comme ça, tu ne comprends rien. Mais ça dépend de la force. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, Dieu a fait l'homme un peu plus fort que la dame. Donc quand une femme te frappe, ce n'est pas la même mesure qu'un homme qui prend toute sa force pour gifler une femme. Donc surtout quand l'homme est fait du travaux un peu difficile là. Mais on a nous donner quoi. Il a pas peut-être propre. Donc c'est pour dire que oui, la femme parfois elle déborde, mais il ne faut pas frapper. Utilise la même force ou peut-être moins de force pour la maîtriser et la fait comprendre. Et nous comprenons très rapidement. Voilà. Mais les filles, ne giflez pas vos maris. On va vous tuer. Si vous continuez à frapper les hommes, on va vous arracher toutes les dents. Donc, comportez-vous bien comme nous. On n'a que la bouche pour parler. On va rigoler. Quand vous giflez, voilà, on va dire. Ou bien maman, on va dire non. Non, mais c'est ça. Soyez les femmes. Les femmes, c'est la douceur. Soyez femmes. Donc, tout ce qu'on a à dire pour aujourd'hui, c'est ça. Mais nous avons des solutions. La solution, c'est laquelle? Conscientisons-nous pour que la vie de demain soit meilleure pour les femmes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Surtout quand on parle de foyer, il y a des hommes qui fuient leurs responsabilités, laissent leurs enfants à la dame. Il s'en va, il part. Ça ne sait même pas là où il est. Comme justement la fille qui fait l'aller-retour là. Il y a aussi leurs hommes pareils. Oh. Donc il s'en va, il laisse les enfants à la dame sans toutefois laisser de quoi manger. Je pense que ça, c'est des choses à corriger au niveau de nos frères, nos pères, nos cousins, tout ce qui va avec. Voilà. Donc, essayez de les protéger. Les femmes, c'est nos mères, c'est les mères. En tout cas, sans femme, tu n'es pas né. Hein. Voilà. Sans femme, tu n'es pas né. Sans un homme, tu vas être né parce que les spermes aujourd'hui s'achètent. Mais le ventre dans lequel tu vas grandir, ça ne s'achète pas. Ça, vous devez le savoir. Ça s'achète aussi. Hein. Le ventre, je ne pense pas que ça. On achète le ventre. On peut les mères porteuses aujourd'hui. Ah mais non, mais quand même c'est le ventre. Vraiment. Mais vos machins là, ça s'achète. Vraiment. Tu vois, non? Vous avez raison. Vos machins s'achètent. Le ventre ne s'achète pas. Le ventre ne s'achète pas. Donc pour ça seulement de grâce, ne faites pas du mal aux femmes. Maintenant nous allons parler de nos grands-mères qui sont au village. Aïe. C'est terrible. Nos grands-mères qui sont au village, qui ont plein d'amour à donner. Tu sais, moi, j'avais ma tante qui est au village. Quand je pars chez elle, elle a la façon de préparer une sauce simple, sans cube magie, sans rien du tout. Mais quand je m'assois, moi, je ne me lève pas. Je mange. Elle me pose la question, est-ce que tu veux encore? Parce que je finis la pâte, elle revient avec. Je mange. C'est-à-dire c'est non-stop, quoi. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que ces femmes-là qui sont au village ont des valeurs, ont des choses à nous apprendre. Donc, respectez vous autres qui avez laissé vos mamans au village, vous devez aller les visiter de temps en temps, donnez-leur de la chaleur, ça vaut de la peine. Ça vaut de la peine parce que le jour où vous allez les perdre, c'est là où vous saurez que vous avez perdu quelque chose de valeur. Donc les femmes ont besoin d'être respectées. Mais je rappelle aux hommes que vous n'avez rien plus que nous. Donc vous ne devez pas penser que vous êtes au-dessus de nous. Nous allons coopérer ensemble. Je te pose la question. Vous pensez que vous avez quoi plus que nous? Ah, ça, c'est pas nous. Non, question-réponse. Oh, vous avez quoi de plus que nous? C'est pas nous. C'est Dieu. Non, il n'y a pas Dieu dans ça. Qu'est-ce que vous avez? C'est Dieu qui a dit à toi, homme, il faut rester au-dessus de ta femme. C'est Dieu même qui a instauré ça que nous, les hommes, là. Vous parlez comme ça, vous étiez là quand Dieu a écrit ça. Bon, ok, maman. Pourquoi ce n'est pas les femmes qui dotent les hommes et que c'est les hommes qui dotent les femmes? Oh, il y a certains pays, c'est la femme qui dote. Ah, jamais. Elle peut même épouser 2 femmes. Ah, jamais. Si vous connaissez ce pays-là, rappelez-moi ce pays. Parce que moi, j'ai oublié, mais je sais seulement qu'il y a un pays parce qu'il en existe.
Non, ça existe. Parce qu'il y a des pays où la femme peut épouser plusieurs femmes. Ah bon? Et c'est elle. Non, les Indiens. Il y a les femmes qui dotent les hommes. Oui, en Inde, il paraît. Ah bon? Non, mais on va se renseigner. Si vous On va savez quelque devenir chose de indien. ça, hein? On va se faire doter par On va l'escroc. Si vous savez quelque chose de cela, envoyez-nous ça dans le commentaire parce que il nous dit que Dieu a dit que l'homme doit être au-dessus de la femme. Parce qu'il est allé doter. Naturellement. Tu as donné quoi? Beaucoup de choses. Ah, parce que j'ai donné des choses là-bas. Fallait venir voir. Fallait venir voir. Mais ce que je voulais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée des droits de la femme. Les femmes ont leurs droits, mais aussi de l'autre côté, elles ont des devoirs. Donc, autant elles réclament leurs droits, autant elles doivent tout faire pour respecter également leurs devoirs. Parce que c'est comme un truc de donnant-donnant. Quand tu gères bien un homme, tu respectes les devoirs que tu as envers un homme, je ne crois pas que l'homme ira jusqu'à te frapper ou jusqu'à te priver de tes droits. Non. Un homme que tu gères bien, à qui tu es bien soumise, à qui tu démontres de l'amour, du respect, tout ce qu'il faut. Je crois que cet homme-là aussi a une conscience qui l'appelle, qui lui parle chaque temps, qui voit comment sa femme se comporte, ne peut jamais vouloir lui faire du mal. Peut-être ça peut venir de temps en temps, des désaccords, des trucs comme ça, mais je ne crois pas que l'homme ira jusqu'à dépasser les limites, à moins que cet homme-là n'aime pas sa femme. Mais quand il l'aime d'un amour sérieux, sincère, je crois que quand la bonne ambiance est là, parce que les deux parties respectent leur engagement, je ne crois pas qu'il y aura de désaccord jusqu'à des tam-tams vont résonner. Les tam-tams, les punching bags, ils vont résonner. Non, c'est pas bon. Non, je suis d'accord avec toi, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu venais de dire, c'est vice-versa. Quand l'homme respecte sa femme, la femme reste soumise. Est-ce que c'est l'homme qui respecte premièrement ou c'est la femme? C'est la même chose, c'est mutuel mon gars, c'est mutuel, tu respectes, je te respecte. Si tu me manques de respect, je te respecte pas. Ah ben c'est ça, tu as de quel droit ne pas me respecter? Moi je suis la fille de quelqu'un, tu es allé me chercher pour venir me faire asseoir ici. Pourquoi est-ce que tu vas me maltraiter? Oh, pardon, si on veut faire débat là. On va faire débat. Moi, je suis prêt pour débat. Allons faire débat. On va rentrer dans coup de gueule. Si la régie est prête, coup de gueule, on y va. Non, on fait débat. Public, vous voyez ce qu'il est en train de dire là. On va faire débat. Moi, je suis l'enfant. Je n'aime pas Patapa. Je n'aime pas Patapa. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Tu es parti me chercher quelque part, tu es venu me faire asseoir ici chez toi. Maintenant, tu veux que moi, je sois quand même celle-là sur laquelle tu nettoies tes pieds. Non, je ne veux pas nettoyer mes pieds. Très souvent, c'est comme ça, ça se passe. Tu vois, non? Très souvent, c'est comme ça se passe. Maman, ça veut dire que maman n'aime pas les hommes. Oh, j'aime les hommes. Nous, les hommes. J'aime les hommes. Nous sommes très gentils. Surtout moi, là, je suis doux comme un agneau. Vous voyez. Non, toi, non, lui, non, pardon. Lui, là. C'est un exemple. Oh, namasté. Merci beaucoup. C'est un exemple. C'est pas parce qu'il est là. Non, c'est un garçon bien. Mais dans tous les cas, je vous dis, la femme, elle est faite pour respecter alors. Nous allons partir en pause et nous allons revenir d'ici très peu. Restez scotchés. Du nouveau au Togo, l'émergence d'un centre de formation qui allie la communication et le bien-être. Pourquoi? Parce que la communication passe aussi par la beauté du visage, donc soignons-le. All Communication réforme votre personnel de bureau en 5 modules, à savoir manie secrétariale pour un accueil de qualité et une posture en tant que secrétaire. Secrétariat Vestilook pour les styles vestimentaires appropriés au milieu professionnel. Relfi Skin pour votre bien-être corporel et votre nutrition. Parfum pour le bureau, Agréa Odeur vous livre tous les secrets. Et Office Weekend Looks pour lâcher prise en élégance le week-end au bureau. Avec des professeurs d'université ayant des années d'expérience, les formations de qualité sont assurées. Avec All Communication, vous avez la possibilité de suivre les formations individuelles, en groupe, en présentiel ou en ligne et vous choisissez vos horaires de cours. En 24 heures, All Communication vous transforme en un employé compétent, alliant beauté et total bien-être. Chef d'entreprise, faites confiance
à All Communication pour instaurer une atmosphère professionnelle du bien-être au sein de votre équipe. All Communication, c'est aussi l'organisation de vos événements. All Communication est à Tocoin, à 50 mètres de la clôture du collège protestant, en allant vers le Carrefour Casablanca. Contact WhatsApp 90 84 58 46 91 55 23 23. Appel. Mail myallcommunication@gmail.com. All Communication, je communique et je gagne plus. Alors, je vais laisser Marcel tout à l'heure. D'abord, on va changer les choses puisque c'est... Oui, vas-y, toi, tu vas donner le carton rouge. Okay. Aujourd'hui, puisque c'est ma journée, moi, je donne le carton blanc à la fin. Oh là là! Alors, je vais laisser Marcel alors donner le carton rouge pour les hommes qui maltraitent, surtout leurs femmes. Ou bien tout ce qui se passe qui n'est pas honorable vis-à-vis de la femme. Vraiment. C'est ce que je vais dire à Marcel de donner le carton rouge pour... Les gars, j'avais envie de vous donner carton blanc. Mais façon vous faites les choses là, moi je ne suis pas d'accord. Je ne peux jamais vous donner un carton blanc. Alors donc, à vous tous, hein, vous les gars là, comme moi, qui ne fait que battre vos femmes à la maison. Quand elle fait petites choses là, on doit gifler. Quand on part boire 3 bouteilles de pisse, on revient là. C'est sur elle qu'on décharge. Ah non, on n'est pas d'accord. Vous avez un carton rouge, vous avez compris le carton rouge. Entre Real et Barça, quand on donne carton rouge, là, vous savez que le match doit s'arrêter. C'est terminé. Pardon. Oui. On vous demande d'arrêter ça. Oui. Ne les battez pas. Oui. S'il vous plaît, ils ont besoin d'attention, d'amour, de tendresse. Il faut les chérir un peu. Vous voyez, non. On compte sur vous, hein, mais quand même, vous avez un carton rouge. Donnez un peu d'argent aussi. C'est la solution, c'est tout. Amenez le shopping, c'est ce que nous, on aime. Alors, moi, je donne carton blanc. Je donne mon carton blanc à toutes ces femmes-là. Malgré tout ce que l'homme fait, vous êtes là. Vous supportez. Vous caressez cet homme-là dans le sens du poil. Vous arrivez à gérer ce monsieur jusqu'à le changer d'une manière douceur. Vous, les femmes-là, vous êtes des caviars. Vous autres, qui sont les mamans, qui accompagnent vos enfants filles à éduquer leurs maris, qui donnent des conseils à vos beaux-fils comme s'ils étaient vos enfants, vous, ces mamans-là, vous êtes plus que caviar. Je sais que vous donnez vous avez vraiment ce carton valablement. On vous donne. Vous avez dit, c'est du carton blanc. Et pour tout ce qui est le contraire de tout ce que nous venons de dire là, c'est le carton rouge toujours qui tombe. Un carton rouge. Arrêtez vraiment de faire du mal aux gens. Vraiment. Sur ce, nous nous sommes arrêtés sur ce numéro et d'ici peu nous allons revenir pour d'autres termes. Merci, à très bientôt. Bye bye. Bye.